Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Donc moi c'est Christelle, vous êtes avec moi aujourd'hui pour un nouveau podcast, celui du mois d'avril. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois d'avril, que le mois de mai a bien commencé. Moi pour ma part ça va. Le mois d'avril a été productif. Le mois de mai, tout doucement. J'ai pas trop de... comment dire, je sais pas comment je pourrais dire. Pas forcément d'envie, mais j'y vais tranquille. Là, je réfléchis vraiment à ce que j'ai réellement besoin. Donc voilà, je voulais aussi remercier je pense toutes mes abonnées, les nouvelles, leur souhaiter la bienvenue. Et puis voilà, et puis tous vos petits commentaires de la dernière vidéo. Et puis voilà quoi, on va commencer tranquillou. Alors ma première cousette du mois d'avril, c'est c'est les, mais je vais vous en montrer qu'un parce que je ne sais pas où est le deuxième. Il a disparu, n'est-ce pas? Donc c'est le short, le Bermuda, voilà. Diego de Super Bison. Donc voilà. Alors j'en ai fait deux. J'en ai fait un pour mon fils et un pour mon mari. Alors j'aurais préféré vous montrer celui de mon mari parce que j'avais fait les poches plaquées. Mon fils le voulait tout simple sans les poches plaquées. Donc malheureusement c'est pas celui-là que je vais vous présenter. Donc tant pis. Donc, le deuxième, en tout cas, c'est la même couleur, le même tissu, mais avec les poches plaquées. Je crois même que c'est des poches à souffler, je crois qu'ils appellent ça, il me semble. Donc, vous avez la version A avec une ceinture élastiquée, l'élastique intégré dans le tissu, ou alors, et puis éventuellement un cordon si on le souhaite, ou alors un élastique visible. Donc moi j'ai fait la version A, mais j'ai pas mis le petit cordon. Donc c'est un patron qui va de la taille XS à triple XL, donc c'est pas mal. Alors pour mon fils je l'ai fait en taille S et pour mon mari en taille M. Donc je vous le montre. Alors, vous allez peut-être voir des taches parce qu'il le met là. Donc, voilà, vous voyez, j'en vois déjà une là. Voilà. Enfin bon, bref. Donc, vous avez deux poches qui sont quand même relativement assez grandes. Donc, il est dans un tissu sweat de chez Dries & Stoffen. Donc, c'est gris foncé. Donc voilà, vous avez aussi là, alors c'est une fausse braguette. Voilà, c'est juste, vous avez dans le patron le petit gabarit pour redessiner, pour refaire les surpiqûres de la fausse braguette. Donc voilà. Hop. J'ai fait un double ourlet. Voilà. Tout est monté, il est monté entièrement, si je dis pas de bêtises, à la surjeteuse. Bon, à part l'ourlet, la coulisse pour mettre l'élastique. Donc voilà. L'élastique, ça doit être l'élastique de chez Mercerie Extra, je crois. Voilà. Sinon rien à dire. Alors pour celui de mon mari, donc j'avais mis de chaque côté là les poches. Alors est-ce que j'ai marqué?
Non, sur les poches plaquées, j'ai marqué. Mais il me semble que... Ou alors c'est le fait que, vous savez, ça fait souffler, les poches soufflées. Bon, bref. Les poches plaquées, on va rester là-dessus. Et alors, en fait, je me suis trompée quand j'ai voulu faire les surpiqûres. Hop. Quand j'ai voulu faire les surpiqûres là, des poches plaquées, je les ai pas faites au bon endroit, donc du coup, bah, il n'y a pas l'effet soufflé de la poche. Vous savez, elle s'écarte un petit peu. Donc, c'est ce qu'on appelle les poches à souffler. Et bah, j'ai pas mis la surpiqûre au bon endroit, évidemment. Donc, du coup, il n'y a pas l'effet soufflé. Mais bon, ça, c'est pas grave, hein, après. Donc voilà. Alors là, j'ai l'élastique qui commence à vriller, là, sur le devant. Alors, s'il y en a qui ont des astuces, justement, pour ne pas que l'élastique vrille dans la coulisse, si vous pouvez me mettre dans les commentaires, parce que celui à mon mari, ça fait la même. Alors par contre, celui à mon mari, j'ai vraiment suivi le patron au niveau de l'élastique. Si vous voulez, vous avez la bande, la coulisse de l'élastique. Elle est, vous savez, vous avez 2 surpiqûres et entre ces 2 surpiqûres là, vous passez l'élastique. Bon, je l'ai fait, mais honnêtement, comme celui de mon fils, je l'ai fait en deuxième. J'ai été au plus simple, ça m'a pas... Puis je sais pas, la méthode me plaisait pas, je sais pas, c'est... Non, j'aimais pas la façon de faire. Fallait tout coudre et après redécoudre pour repasser l'élastique à l'intérieur, donc non. J'ai fait classique, hein, voilà, hein, j'ai laissé une ouverture et puis voilà. Hein. Donc, écoutez, ils en sont contents. Les deux, hein, ils le mettent impeccable. Donc là, je pense que je vais en refaire pour cet été, pour traîner tout ça. Là, je vais recommander. Et puis, j'avais 1,50 m. Oui, j'avais 1,50 m de suite. Les deux sont rentrés dedans. Alors, par contre, il n'aurait pas fallu que les deux soient avec la poche, avec les poches plaquées sur le côté. Mais sans les poches plaquées ou un sur les deux, ça rentre. J'ai dans 1,50 m, les deux Bermudas y rentrent. Donc voilà pour cette première cousette. Alors par contre, vous aurez juste des photos. J'ai pas fait de vidéo, enfin voilà, en mouvement pour les deux Bermudas, mais vous aurez des photos de monsieur et de junior. Voilà. Donc, alors les marges de couture sont inclus. Oui, sont inclus dans le patron. Donc voilà, sinon je regarde. Oui, j'ai fait un double rentrée pour les ourlets. Et puis bah oui, tout est monté à la surjeteuse. Ça va, voilà, j'ai fait les deux en une après-midi. Parce que je les ai fait en même temps. J'avais dû décalquer, je crois, le patron avant, mais voilà. Une après-midi, tranquille, c'est fait. Donc ça, c'était le short Diego. Je vous montre les photos. Ensuite, ma prochaine cousette, donc c'est un pantalon, un jean. Donc c'est en regardant un vlog, je sais, oui, un vlog, il me semble qu'elle en a parlé dans un de ses vlogs. Et peut-être dans son dernier podcast, je suis pas très sûre, mais dans le vlog, oui.
Donc c'est en regardant, je disais, la vidéo d'Elodie, les fantaisies d'Elodie, que je me suis décidée, enfin oui, redécidée à me coudre un jean. Donc c'est le jean de chez Patidou. Alors, je sais pas si vous allez bien voir. Donc c'est le jean, alors 3, et c'est un slim. Bon, un slim, c'est pas serré, hein. Franchement, on est à l'aise. Hein. Donc, alors, il est en allemand. Donc, autant vous dire... Alors, avant de l'acheter, j'ai regardé parce qu'elle a des vidéos sur des tutos sur tous ces... Je pense qu'il y a... Parce qu'il y en a un paquet. Sur tous ces patrons. Donc, j'ai regardé, j'ai coupé le son. Et honnêtement, franchement, faut pas hésiter parce que tout est clair dans sa vidéo. Tout. C'est net, on voit très bien les étapes, ce qu'elle coud, même sans commentaire, sans le son, franchement c'est nickel. Moi j'ai rencontré aucun souci à ce niveau-là, au niveau de la vidéo. Franchement ça a été top. Donc suite à ça, je me suis dit bah, allez hop, je l'achète. Et puis honnêtement, je perdais pas grand chose à l'acheter. 2,99 € le patron. Je crois que c'est tous ces patrons qui sont à ce prix-là. Donc le seul truc, c'est que j'ai passé un temps infini à traduire voilà, j'ai pas tout imprimé du coup, mais toutes les pièces. Voilà, hein, toutes les pièces du patron. Donc merci Google. Hein. Par contre ça j'ai eu du mal. Donc si jamais vous souhaitez l'acheter, et je pense que ça doit être le cas pour tous ces patrons, les marges de couture sont incluses. J'ai eu du mal à trouver. J'avais même posé la question à Elodie et elle savait pas non plus. Et c'est vrai que j'ai fini par trouver la petite phrase où c'était marqué marge de couture incluse. Donc voilà. Et sinon, franchement, c'est un patron. Moi, franchement, je regrette pas. Alors, le seul truc que j'ai pas, vous voyez, là, j'aurais peut-être même dû regarder là par rapport au titre. Là, si ça se trouve, c'est ça. C'est que je me suis pas rendu compte que c'était un taille haute. Quand je vous dis un taille haute, c'est un taille haute, au-dessus du nombril. Hein. Voilà, c'est limite, ça vous monte, ça vous fait une brassière. Non, je rigole, mais ouais, franchement, j'ai été surprise quand j'ai fait les premiers essais. Je me suis dit, ah ouais, quand même, ça monte haut. Hein. Donc, je vais certainement... Il y en a 4. Oui, je crois qu'il y a 4 modèles de jeans. Et je pense que je vais m'acheter le jean numéro 4. Et si je ne me trompe pas, ça doit être une taille... alors, j'espère pas taille basse, mais une taille entre deux, quoi. Donc, voilà. Donc, mon fameux jean de chez Patidou. Donc, alors, pour tout vous dire... je l'avais sur les fesses avant de faire la vidéo. Donc, je l'ai retiré pour vous le montrer. Donc, voilà. Donc, vous avez tous les codes du jean. Hein, franchement, voilà. Donc, là, le devant. Donc, vous avez, hop, là, les poches que j'ai fait dans un coton que j'avais eu chez... les coupons de Saint-Pierre, donc 3 mètres, donc j'en ai encore. Vous avez là la petite poche goussée. Vous avez la braguette. Là, le petit bouton que j'ai eu, je crois, sur AliExpress, il me semble. J'en avais acheté, je sais pas combien.
Voilà, les passants. Là, vous avez les poches. Donc, je me suis pas trop mal débrouillée à ce niveau-là. Même là, le raccord, voilà, est pas vilain. Voilà. Mais alors, j'ai eu... J'ai eu une surprise déjà en le mettant, en l'essayant. Je me suis dit, mince, putain, les jambes, et ça c'est la deuxième fois que ça m'arrive, les jambes en bas elles vrillent. Oh, je me suis dit, c'est pas possible, j'ai un truc quoi, c'est le deuxième pantalon, j'avais fait le Chinaline des bobines Pattern et pareil. Et donc j'ai sur un groupe, je sais plus lequel, sur Facebook, je me rappelle plus lequel, j'avais posé la question. Et à chaque fois, on me répondait le droit fil, le droit fil. Et en fait, oui, je pense que, de toute façon, c'est même sûr. J'ai dû mal plier, j'ai pas dû plier correctement mon tissu au moment de la coupe pour poser les patrons. Et je pense que mon tissu, au lieu qu'il soit voilà, bien comme ça, il devait être certainement, même sûr, légèrement voilà, de travers. Donc, je suis dégoûtée parce que en bas, il vrille, quoi. Donc, bon, je le mets, hein, puisque je vous dis, je l'avais, juste avant de faire la vidéo, je l'avais sur les fesses. Donc, voilà, je suis dégoûtée parce que pour une fois que je trouve et que je rentre dedans, dans un jean, j'étais super contente, quoi, parce que j'ai passé du temps à tout bien mesurer, à être bien sûre, si je prenais bien la bonne taille et tout. Et là, faut qu'il y ait encore un truc qui merdouille. Bon, c'est pas grave, je ferai plus attention la prochaine fois, mais c'est vrai que c'est dommage, quoi. Donc, je vous ai pas dit, je sais même pas si c'est noté jusqu'à quelle taille il va. Non, alors, je suis désolée. Je sais que moi, je l'ai fait en taille 42, mais j'ai pas, en fait, comme j'ai pas sorti, attendez, peut-être sur le... Ah non, c'est des lettres. Ah non, c'est des lettres sur les patrons. Oui, en fait, c'est des lettres, ça correspond aux tailles. Donc, honnêtement, non, je suis désolée, je ne saurais pas vous dire exactement le panel de taille qu'il y a. Moi, en tout cas, je l'ai fait en taille 42. Il faut, je sais, un zip de, alors, il disait un zip de 13 cm. Moi, j'en avais que de 15. Oh, je me suis dit, bon, c'est pour 2 cm, c'est bon, quoi. Donc, je mets mon zip, tout impeccable. Et au moment de faire les surpiqûres, là, pour la braguette, normalement, vous avez 2 surpiqûres. Et là, vous allez voir que c'est pas très propre. Vous voyez, là, hop. Bah oui, parce que au moment, là où j'ai tracé, parce que pareil, vous avez le gabarit pour tracer, faire vos surpiqûres. Et bah, arrivé là, la braguette, elle est là. Mais mon aiguille est tapée dedans, parce qu'elle est trop longue de 2 cm. Et ça arrivait au niveau des surpiqûres. Donc, j'en avais fait 2 au départ. J'avais fait mes 2 surpiqûres. Et non, voilà, ça faisait dégueulasse. Donc, du coup, j'en ai retiré une. En retirant une, bon, forcément, voilà, hein, ça, j'ai un peu abîmé, là. Et, bon, c'est pas top. Bon, je me dis, logiquement, personne n'est censé mettre ses yeux ici, à ce niveau-là. Bon, c'est mon premier, moi je suis contente en tout cas parce que je peux le mettre. Donc pour le prochain, je pense qu'il va falloir que je réduise encore parce qu'en fait j'ai fait en 42 mais j'ai... Alors attendez, j'ai cousu l'intérieur. J'ai réduit sur les côtés quand même de 1,5 cm jusqu'aux poches. Et après, j'ai rattrapé 2 cm. J'ai fait 1,5 jusqu'aux poches, 2 et 3 cm
pour arriver à 3 cm à la taille. Et je pense que je peux au moins encore retirer facilement 2 cm encore de chaque côté au niveau de la taille. Ouais. Parce que sans ceinture, voilà, il me tient pas. Ma ceinture, je la mets à l'avant-dernier cran. Ça, comme si j'avais pas de ceinture. Quand je mets au dernier cran, tant que je suis debout, ça va, mais dès que je m'assois, je peux plus respirer. Donc voilà, je pense que je peux encore réduire au niveau de la taille. Voilà, sinon, quoi d'autre? C'est un jean des coupons de Saint-Pierre. Alors, très honnêtement, je ne sais pas ce qui va durer, ce qui va donner dans le temps. Parce que, alors, je sais pas, attendez, c'est quelle jambe? Voilà, c'est celle-là. Je l'ai mis 2 jours, hein, pour vous dire. Voilà, il a déjà des accros. Donc, ça, alors, il déteint, vous voyez, là, je le touche depuis tout à l'heure. J'ai les mains, je vois qu'il commence un petit peu à bleu. Vous allez peut-être pas voir, vous, mais à bleuir. Voilà, honnêtement, dans le temps, je suis pas sûre qu'il dure très longtemps. Mais franchement, voilà, j'en suis contente. Hein. Franchement, ouais, mon premier jean que j'arrive à mettre, surtout à faire, voilà, parce que j'ai déjà, je vous en avais déjà parlé, hein, du ginger. Sur le ginger, j'ai une trop grosse différence au niveau de la taille et au niveau des hanches dans le tableau des tailles. J'ai bien, je crois, facilement 2-3 tailles. Donc j'ai un peu peur de me lancer sur la graduation pour rejoindre correctement mes mesures. Donc là, du coup, je vais rester sur celui-là. Et faire attention quand je vais mettre mes planches, enfin mon patron sur mon tissu, de bien plier le tissu correctement. Et puis je pense que je vais acheter l'autre en taille, je pense que ça doit être taille basse, je pense. Donc voilà. Quoi d'autre? J'ai réduit les pièces, nanana, j'ai rétréci la ceinture, bah oui, zip, voilà, trop longue. Ah oui, j'ai quand même cassé 2 aiguilles à cause de ça. Hein. Ouais, 2 aiguilles à cause de mes surpiqûres au niveau de la braguette. Voilà, après j'ai fait mes ourlets, voilà, hein, les petits ourlets. Alors là, oui, je me suis trompée là. Au lieu de faire les ourlets, sur l'endroit, comme le reste, voilà, j'ai fait noir. Et puis là, à l'intérieur, j'ai fait, allez savoir pourquoi, je ne sais pas. Enfin bon, bref, c'est pas grave, hein, on s'en fiche. Donc voilà, mon jean de chez Patidou. Sinon, non, rien d'autre à dire, si ce n'est que, si vous hésitez, parce que, ce que je peux comprendre, hein, moi la première, parce que c'est en allemand. Franchement, allez voir une vidéo. Ne serait-ce qu'une seule vidéo, peu importe laquelle. Hein, un t-shirt, n'importe quoi. Et franchement, vous allez voir, c'est clair, c'est très très bien fait, c'est visible, il n'y a rien qui vous gêne, vous comprenez tout, même sans les paroles. C'est indiqué, on voit marqué à 1 cm au moment où elle coud, donc on sait qu'il faut coudre à 1 cm. Franchement, non, c'est allez-y, sans hésitation. Donc je vous montre ce que ça donne.
après, donc ma cousette suivante, c'est le top Jacqueline, que tout le monde connaît maintenant. Donc des bobines pattern avec Virginie de l'atelier de vie. Donc, alors je ne sais pas si vous allez voir grand chose parce que l'imprimantaire, bon, on devine. Hein. Enfin bon, de toute façon, hein, vous le connaissez. Donc voilà. Je l'ai acheté récemment, là, le patron. Je l'avais. Alors c'est vrai qu'il me tapait dans l'œil hein, depuis un moment, mais bon voilà, je sais pas, je me suis pas lancée à l'acheter. Donc là, je l'ai acheté récemment. Et je me suis dit, bah, bien pour faire les... quand il vous reste des petites chutes de viscose, de popeline, enfin voilà, de chaîne et trame. C'est impeccable. Donc, moi, je l'ai fait dans une broderie anglaise que j'avais acheté chez Loli Shop. Donc, voilà. Le patron, il va de la taille 34 à 56. Et moi, je l'ai fait en taille 34. C'est la plus petite taille. Je dis, oh là là! Donc, en regardant bien le tableau du vêtement fini, effectivement, mes mensurations tombaient dans la taille 34. Bon, je verrai bien, j'essaye. Donc, hop, le voilà. Hop. Donc, dans une petite broderie anglaise qui me restait, je me suis fait un petit top, je sais plus ce que c'était que je m'étais fait l'année dernière. J'ai mis un petit passepoil rose et c'est un passepoil en satin. Voilà. Alors par contre l'arrondi, je sais pas si vous allez voir, l'arrondi là, je sais pas pourquoi, j'ai du mal couper, j'en sais rien. L'arrondi là est pas bien par rapport à celui du bas, ou celui du bas par rapport à l'arrondi du haut. Vous voyez, ça concorde pas parfaitement. Bon, c'est pas grave, c'est le premier. Donc voilà. Hop. Quoi vous dire? Alors, oui, si, neuneu que je suis, je vais pour mettre mon élastique. Donc, j'y vais, je prends mon élastique. Moi, qu'est-ce que j'ai pris? 32 cm. Il me faut 32 cm pour mon élastique du dos. Donc, impeccable, machin. Bon, je l'essaye. Mon mari me donne un coup de main pour ajuster les bretelles, tout. Impeccable. Et au moment de prendre en photo, je m'en suis, mais à aucun moment, quand j'ai fait le montage, je m'en suis rendu compte. À aucun moment, ça m'a choqué. Au moment de prendre la photo, je m'aperçois, un truc qui m'a sauté aux yeux, j'ai mis un élastique noir. De toute façon, j'avais pas de blanc, donc je ne pouvais pas mettre autre chose. Mais alors je ne sais pas si là, à la vidéo, ça choque ou pas. Mais alors, quand j'ai pris la photo, parce que je crois que je l'ai mis sur Insta, oh, ça m'a choqué. J'ai dit, mais qu'est-ce que tu as fait? Pourquoi tu as mis du noir alors que c'est transparent, le blanc? Je sais pas. Donc voilà, j'ai mis un élastique noir. C'est dommage parce que il aurait pu être quasi parfait, mais bon, tant pis. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Donc voilà, écoutez, rien de spécial à dire dessus. Hein. Alors moi, je sais pas parce que il me semble, hein, ou alors je me trompe, mais il me semble qu'au niveau des bretelles, c'était censé faire, recouvrir correctement les bretelles de soutien-gorge. Bon, moi ça recouvre pas. Enfin, bon, après ça me gêne pas, hein, moi c'est pas le truc qui me dérange. Mais non, moi ils se mettent pas forcément sur les bretelles du soutien-gorge. Donc bon.
Mais c'est pas grave, hein, je vais en faire d'autres. Je vais même en faire 2 autres pour 2 copines. Donc voilà, petit top Jacqueline. Voilà, rien à dire. Donc oui, j'ai bien marqué, faire attention à la couleur de l'élastique. Hein. Ah oui, et peut-être que je le rallongerai au moins de 5 cm. Mais voilà, c'est vraiment histoire de chipoter. Mais qui sont un tout petit peu, ouais, un tout petit peu plus long. Et puis voilà, j'ai fait un double rentré. Voilà. Et puis, alors ce qui est bien dans cette broderie, c'est une broderie effet froissé. Donc, même si je la repasse, de toute façon, ça ne sert à rien puisqu'elle fait effet froissé. Donc, c'est tout bénef. Voilà pour le top Jacqueline. Je vous montre. Donc c'est mon top piment. Donc si vous me suivez sur YouTube, j'ai fait un petit vlog dessus, donc vous l'avez peut-être vu ou pas. En tout cas, voilà, je vous informe qu'il y a un petit vlog, pas tout en détail, hein, mais voilà, hein, histoire de faire un petit truc ensemble, quoi. Donc, le top piment de Craftine. Donc, vous avez le devant avec les volants qui passent, donc qui viennent du devant, qui vont jusqu'au derrière. Voilà, vous avez une patte de boutonnage. Et puis voilà, quoi, un truc tout ça, enfin tout simple, voilà. Ça va de la taille 34 à 48. Et tissu conseillé Jacquard Milano Sweet. Donc un petit peu avec de l'élastane, quoi, un petit peu extensible. Donc moi je l'ai fait en taille 40 dans un crêpe de Jersey ou un Jersey crêpe, je ne sais pas, de chez Dries & Stoffen. Voilà, donc avec, vous voyez, il est un petit peu extensible. Donc je l'avais déjà fait dans un Jersey de viscose que je vous avais présenté. Et le rendu est pas du tout pareil. Là, il y a plus de volume dans celui-là que dans mon Jersey, que dans le Jersey. Donc voilà, vous avez les 2 volants devant qui vont pratiquement jusqu'en bas. Voilà. La patte de boutonnage. Voilà. Hop. Alors, j'ai fait les... Normalement, les volants sont... c'est préconisé de faire un petit ourlet. Voilà, moi j'ai fait un ourlet rouloté. Hop, je sais pas si vous allez voir. Voilà, j'ai fait un ourlet rouloté là. Un ourlet rouloté là. Sur les ourlets de manche. Et hop, hop, hop. Et en bas, j'ai pas fait d'ourlet. Parce que bah, vous verrez, si vous avez vu mon vlog, je me suis retrouvée avec un décalage de tissu. Et je remercie Zia pour tous ces petits conseils qu'elle m'a donnés justement à ce sujet-là. Et merci beaucoup. Donc voilà, je voulais aussi remercier
Alors, si je dis pas de bêtises, Véro, des bidouilles de Véro. Il me semble que c'est elle. Je tiens doute. Enfin bon, bref. Il y en a une d'entre vous, en tout cas. Parce que j'ai du mal à retirer voilà, les boutons pression. Ils sont durs. Et je savais pas. Alors, autant pour les fermetures éclairs, oui, mettre du savon sur les dents pour que ça glisse et que ça soit plus facile. Mais apparemment, sur les boutons pression, on peut le faire aussi. Donc, je ne l'ai pas fait, bien évidemment. Mais je retiens l'astuce et franchement, je vais essayer. Vous voyez, j'ai du mal. Et je n'ai toujours pas changé. Je ne sais pas si vous allez voir. Hop. Bon, bref. Enfin, là, mon troisième bouton pression, il s'est mal écrasé. Donc, du coup, je ne peux pas le fermer. Donc, je crois que c'est ça qu'elle m'a conseillé, qu'elle m'a donné un lien, je crois, les bidouilles de Véro. Je crois que c'est pour ça. Donc, ça doit être quelqu'un d'autre pour le savon. Il y a un lien aussi pour retirer les boutons pression. Je crois que c'est couture enfant, couture... si j'y pense et si je le retrouve, je vous mettrai le lien aussi. Surtout si j'y pense. Ça, c'est autre chose. Donc, voilà. Alors, j'ai toujours un petit... Vous voyez, un petit décalage... Vous voyez, au niveau de la pâte de boutonnage, elle se recouvre pas complètement. Vous voyez là, ici là. Et ça m'a fait la même chose sur l'autre. Donc voilà. Bon, c'est alors tout le monde me dit mais si ça te va bien tout ça, mais c'est voilà, c'est rose. Hein. J'ai du mal à. Je vais le mettre. Mais comme je disais, je pense que j'irai pas en premier comme ça le matin pour m'habiller, le chercher, prendre celui-là quoi. C'est j'ai pas l'habitude. Mais sinon j'aime bien. Voilà, faut que je m'y habitue quoi. Faut que je me le mette dans le crâne, c'est tout. Donc voilà, le top piment de chez Craftine. Pour aller boire un coup parce que je ne sais pas vous, mais on va faire un petit point météo. Allez, c'est parti. Je sais pas vous, mais ici en Normandie, depuis ce week-end, obligé de rallumer le poêle. Mais au mois de mai, ça y est, on commence à éteindre le chauffage et tout. Là, rebelote, on recommence. On est retourné 6 mois en arrière. Il y a un vent de dingue, il pleut. L'impression d'être en automne. Donc ce week-end, obligé de rallumer le poêle. Bon. Et là, quand je suis rentrée à midi, 16 degrés dans la maison. Alors là, mes mères, elle a rallumé le poêle, je vous le dis. Hein. Donc là, je commence en plus, voilà, il est là. Là, je commence à avoir chaud, là, vous voyez, les petites pommettes, là, qui commencent à devenir rouges. Bon, bref, ça y est, petit moment météo passé. Nous retournons à nos moutons. Alors, la prochaine cousette, c'est la robe Genova de la maison Victor. Alors, c'est celle-ci. Donc, pareil, hein, je saurais pas vous dire de quel magazine il est parce que moi, je l'ai téléchargé sur leur site. Donc, je sais pas. Donc, allez voir sur le site si vous intéresse. C'est tout ce que je peux vous dire à ce niveau-là. Donc, la robe Genova, elle va de la taille 34 à 56. Elle est de niveau, pardon, de niveau 1 sur 4. Bon, ce que je confirme, il n'y a
rien de compliqué. Donc, hop, je vous la montre. Voilà. Tac, tac, tac. Elle est élastiquée à la taille. Enfin, élastiquée. Non, normalement, elle n'est pas élastiquée. Je vais vous dire. Hop, voilà. C'est dans une viscose, un crêpe de viscose bleu de chez Benitex. Donc, j'ai fait un 38 en haut et j'ai rattrapé au niveau de la taille un 40. Donc voilà, ça c'est le devant. Bon, bah, le dos, voilà, hein, c'est pareil. Hop. Donc, normalement, elle est prévue pour avoir un ruban. Enfin, oui, un ruban. Oui, un ruban à nouer. Donc, on a la coulisse à faire. Voilà. La coulisse est faite. Si je vous montrer ça dans le bon sens. La coulisse a été faite tout. Vous voyez, il y a même les... Après, il faut faire 2 boutonnières pour sortir le ruban. Mais j'avais un ruban pas terrible. Puis, bah, qui n'allait pas forcément avec le tissu. Donc, bah, je me suis dit, bah, tant pis, je retire le ruban et puis, bah, je vais mettre à la place un élastique. Donc, j'ai mis un élastique qui traînait dans mon tiroir de couture. Et à la place, j'ai mis un élastique. Alors oui, du coup, il y a les 2 boutonnières. Mais bon, c'est pas grave. Si je viens en refaire une, bah, je saurai que je mettrai directement un ruban. Hein. C'est pas un élastique, je veux dire. Donc voilà. Alors par contre, les emmanchures, j'ai pas trouvé, je sais pas, c'est bizarre. Leur méthode là de faire les emmanchures, je saurais même pas vous expliquer. Enfin voilà, je sais pas, c'est... Ouais, non. Je sais pas, vous voyez. Voilà. L'emmanchure, elle part de là. Donc, vous faites les replis, hop, de chaque côté, voyez. Et vous avez... voilà. Et après, vous cousez. Donc, de là, enfin, en fait, du cran. Hop. Et il y a une pince ici. Enfin, ouais, c'est comme une pince. Voilà. Qui ferme, en fait, qui ferme l'emmanchure. Je sais pas, c'est... Même le rendu, je sais pas, le rendu sur le devant, enfin sur l'endroit, je sais pas, c'est... Je sais pas, je suis pas convaincue. Je suis pas convaincue. Ça se voit, hein. Quand je suis pas convaincue, ça se voit tout de suite. Bon. Je sais pas si vous allez voir grand chose. Ouais, là, je sais pas, non, ça me... Alors, je pense qu'elle finira déjà, parce que je sais pas, j'ai coupé, pour moi, je trouve que j'ai coupé court. Donc, elle finira en, bah, comme petite robe de plage, pour traîner sur la plage, vous savez, quand vous rentrez vous êtes baigné, hop, elle finira comme ça, elle, ou pour traîner quand il va faire chaud, si un jour il fait beau et il fait chaud, ça finira pour traîner comme ça à la maison. Mais c'est dommage parce que le tissu, je l'aimais bien, mais ouais, sans plus. Donc pareil, j'étais à fond dans les roulotés, hein, j'ai fait mon ourlet rouloté là. Hop, en bas. Bah sinon, non, rien de spécial. Je suis pas sûre que je la refasse. Pourtant, quand je la voyais sur le dessin technique et même sur le modèle, là, je la trouvais sympa. Mais je sais pas, non, ça m'a
Je suis pas convaincue. Qu'est-ce que j'ai marqué? Ouais, bah les emmanchures. J'ai pas trouvé la façon de faire top. Donc j'ai mis un élastique. Et puis voilà, elle fera la faire comme robe de plage. Ouais. C'est ça. Donc je vais vous montrer, vous verrez là, quand je vais vous mettre la petite vidéo de la robe. Moi je trouve qu'elle fait, enfin j'ai coupé court. Bon, qu'est-ce que j'ai fait encore? J'en sais rien, je me suis vue plus petite que je ne le suis. Enfin j'en sais rien, je vais couper, allez hop. Bon bref, enfin bon, vous allez voir. Alors après, j'ai eu envie de refaire un polo à mon mari. Donc, c'est le troisième. Oui, c'est le troisième polo que je lui fais. Donc, c'est le polo William de chez Minassou. Voilà. Donc, je lui ai fait en manche courte. Donc, il est de difficulté 2 sur 5. Oui, 5. Et il va de la taille 34 à 48. Voilà. Bon, c'était la troisième fois que je le faisais. Elle a fait une vidéo du début à la fin. Donc, pareil, très bien la vidéo. Et je l'ai fait dans un jersey Milano de chez Benitex. Voilà. Donc vous avez la patte de boutonnage qui n'a pas de bouton. Pardon, parce que monsieur ne veut pas de bouton pour l'instant. Peut-être que ça viendra, j'en sais rien. Enfin bon, là il veut pas de bouton. De toute façon, c'était des boutons pression, hein, mais pas. C'est bon, hein. Les boutons pression, c'est la vie. Voilà. Hop, je vous montre. Alors, pas facile de vous montrer correctement. Puis, j'ai pas pris de cintre, bien évidemment. Donc, vous avez le col et le pied de col. Voilà, je m'en suis pas trop mal sortie. Alors, j'ai refait quand même J'avais refait le pied de col. Oui, je crois que c'est le pied de colle. Parce qu'au moment de la surpiqûre, ça faisait beau à l'intérieur, mais pas à l'extérieur. Donc, je préfère que ça soit le contraire. Mais du coup, là, les deux, intérieur-extérieur, ça va. J'ai juste un petit loupé là, ici, mais ça va. Je m'en suis bien sortie. Voilà. Vous avez les petites manches avec le bracelet de manche. Voilà, vous avez une petite fente de chaque côté. Voilà. Alors j'ai toujours ce problème et sur les trois, alors peut-être un peu moins sur le blanc que je lui avais fait, mais vraiment j'avais acheté un tissu, mais vraiment la maille polo. Et alors peut-être parce que ça se tient mieux, je sais pas. Mais vous voyez, j'ai toujours ce petit. Attendez, je vais essayer. Hop. Vous voyez, je sais pas comment vous montrer. Parce que là, ça va pas se tenir. Attendez, je reviens, je vais chercher un cintre. Alors voilà. Donc comme je vous disais, j'ai toujours un petit souci, vous voyez ici là, toujours, et même, enfin même de chaque côté, hein. De toute façon, ça fait pas, comme tout à l'heure sur mon top piment,
j'ai ma patte de boutonnage qui, je sais pas, elles se mettent pas bien l'une sur l'autre correctement. Je sais pas si vous voyez, enfin, c'est pas facile à montrer. Hein. Donc, j'ai été obligée de faire, parce que du coup, là, ça me faisait un petit jour. Donc, à l'intérieur, j'étais obligée de faire des petits points à la main. Voilà, les petits points, je sais pas si vous allez voir grand chose. J'ai fait des petits points à la main de chaque côté. Donc, je sais pas. Est-ce que c'est le tissu qui est trop souple? Je sais pas. Bon, mis à part ça, voilà quoi. Moi, je le trouve quand même pas mal. Bon, c'est bah voilà quoi, c'est juste devant quoi, c'est ce qui se voit forcément en premier, mais bon, j'ai envie de dire, ça le fait quand même, hein. Mais il va falloir que j'essaye de trouver, bah pourquoi à ce niveau-là, ça se met pas bien. Donc voilà, ça c'est le polo William. Ah oui, j'ai élargi au niveau des dessous de bras parce que sur les autres, il trouvait que qu'il était un petit peu serré. Donc j'ai réélargi 2 cm. Donc toujours ce petit souci au niveau de la patte de boutonnage. J'ai fait mes ourlets, j'ai fait 2 fois ourlets de 2 cm, hein, voilà. Et puis bah pour l'instant il veut pas de boutons, donc sinon j'aurais mis des petits boutons noirs parce que j'avais pas de vert comme ça, mais il m'a dit non. Bon bah écoute, bon c'est pas ce qui m'aurait pris le plus de temps, mais bon bah s'il veut comme ça, c'est lui qui le porte, hein. Donc bah pareil, ce sera des photos hein, pour le polo, je vais vous montrer. Alors l'avant-dernière cousette, donc c'est le pantalon méta que j'ai déjà fait, je sais plus le mois dernier ou le mois d'avant, je ne sais plus. Donc voilà, bon c'est pareil, hein, il est connu. Hein. Oh ça y est, j'ai chaud. Hein. Oh là là là. J'ai pas bu, hein. Je vous rassure, je ne bois pas entre chaque patron hein, que je vous présente. Hein. Non, non. Donc voilà. Donc il est de difficulté 2 sur 4. Oui, bon, ça va, c'est pas non plus des difficultés insurmontables, hein, j'ai envie de dire. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Donc il va de la taille 30 à 56. Moi je l'ai fait dans une viscose Prince de Galles de chez Benitex, donc que je vous avais présenté lors de mon dernier haul. Donc voilà, tac, 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 tac. Les bas sont avec, allez viens là toi, donc le devant comme ça et derrière avec un élastique. Et pareil pour la taille. Voilà. Alors, il m'a donné du fil à retordre, enfin du fil à retordre, oui. L'élastique. Niveau de l'élastique. 3 fois, j'ai refait la bande de taille. Et avec l'élastique. Je l'ai fait en taille 40 comme j'avais fait le premier. J'ai repris le même nombre de centimètres pour l'élastique. Mais bien sûr, comme ce n'est pas le même élastique, puis enfin honnêtement, c'est, enfin, je savais même pas, enfin si, parce qu'on sent bien qu'il y a des élastiques qui sont plus extensibles que d'autres, mais enfin voilà, ça ne me serait pas venu à l'idée de me dire fais attention, l'élastique il est plus souple.
Donc j'ai pris le même nombre de centimètres que celui que j'avais fait, tout. C'est trop grand, le truc qui me tombait par terre. Bon, je redémonte. Je reprends mon tour de taille, machin. Je retire je sais plus combien de centimètres. Rebelote. C'est pas possible. Non, il y a un problème. Et j'ai retiré 11 centimètres. Ouais, 11 centimètres par rapport au premier que j'avais fait. Donc, je ferai, maintenant je le saurai, je ferai attention. Donc, au bout de la 3e fois, j'en avais ras-le-bol parce que fallait tout, à chaque fois, tout redémonter. Parce que l'élastique, il est pris dans la ceinture. Voilà. Donc, une fois, 2 fois, la 3e fois, j'en ai eu marre. J'ai juste redémonté là sur quelques centimètres au milieu, dans le dos. J'ai coupé l'élastique. Alors évidemment, il se retrouve pas forcément bien dans le milieu, la couture de l'élastique. Mais c'est pas grave, j'en avais ras-le-bol. J'ai dit, c'est bon. 3 fois. Donc, mesdames, si jamais vous faites, par exemple, ce pantalon en plusieurs fois, mais pas avec les mêmes élastiques, écoutez, faites attention. Voilà. Donc, alors pareil, pourtant c'est une viscose. Dans le premier, c'était une viscose, mais elle est plus épaisse. Celle-là, le rendu est pas du tout pareil, je trouve, que le premier. Donc, mais bon, ça, je suis bien dedans. Hein. Franchement, il est agréable à porter, ce pantalon. Donc, vous avez 2 poches, hein, hop, voilà. Et puis, au niveau des, je sais plus si j'avais fait une, j'ai rien noté. Je crois que j'avais fait un tout petit peu plus court, pareil au niveau des bas, de jambes. Donc voilà. Donc à un moment donné, à force de redémonter, je sais pas, voilà, j'ai eu un petit pied de refaire, moins, on fait moins attention évidemment parce que l'on en a marre. Et voilà, j'ai un petit décalage au niveau de ma ceinture devant. Normalement là, la ceinture elle doit se trouver au niveau de la poche. Donc voilà. Donc vous remarquerez qu'il n'y a pas de raccord. Toujours pas. Non, toujours pas de raccord. Et puis c'est pas dans mes projets pour l'instant de faire les raccords. Alors des fois je voudrais acheter des tissus genre marinière. Non, je n'achète pas pour l'instant parce que je me dis là c'est vrai que autant là, bon, ça peut passer parce que, voilà, ça passe. Mais les marinières, c'est vrai que, voilà, vous prenez une marinière blanche avec des rayures bleu marine, bon, c'est sûr que ça se voit tout de suite. Mais honnêtement, moi, c'est pas ça qui me dérange. Hein. Là, franchement, c'est pas le truc que j'irais, si je vois quelqu'un qui a un vêtement où il n'y a pas de raccord, évidemment, faut pas que ça soit dans le milieu non plus, mais sur les côtés, là, sur la couture de côté, honnêtement, c'est pas le truc qui me choque, qui me gêne, je sais même pas si j'y ferai attention, très honnêtement, donc voilà, mon deuxième méta. Hop. Donc, je vous le montre porté. Ah.
avec ce podcast, avec ma dernière cousette, enfin parce que du coup il y en a 4. C'est encore une cousette pour monsieur et c'est le boxer John. Hop. De chez, attendez, je vais retirer le plastique. De chez Patidou. Donc voilà, toujours pareil. Hop, donc vous pouvez le faire soit avec l'élastique visible. Je ne sais pas si vous allez voir grand chose, mais enfin voilà, l'élastique visible ou l'élastique rentré dans une coulisse. Donc moi je l'ai fait comme ça avec l'élastique visible. Donc alors là, est-ce que j'ai les tailles? Oui, j'ai les tailles. Donc ça va de la taille S qui correspond à un 44-46 jusqu'à la taille triple XL qui correspond à un 64-66. Donc voilà, vous voyez, hein, moi c'est comme je vous disais, hop, vous voyez, j'ai tout noté en français. Ah oui, et vous avez même aussi le tableau des mesures finies, donc ça c'est pas mal. Sur les patrons de chez Patidou. Voilà. Alors donc ça c'est impeccable pour liquider aussi les chutes de jersey. Donc je lui en ai fait 4. Donc le premier, donc celui-là ça a été le test, le crash test pour valider la taille. Donc voilà, hop. Vous avez aucune couture sur les côtés. La pièce principale est d'un seul morceau. Voilà. Vous avez la poche à zizi qui est doublée. Voilà. Alors le premier, vous avez hop, là, la poche à zizi, là, hop, vous voyez, ce côté-là, elle est en 2 morceaux. À l'intérieur, elle est qu'en 1 morceau. Et sur les autres, je me suis dit, pourquoi avoir une couture à la limite, autant faire au pli. Donc, c'est ce que j'ai fait sur les autres. Les autres, il n'y a pas de... Il n'y aura pas de couture. Donc, vous avez c'est avec la méthode Burrito. Donc, les coutures, voilà, hein, sont cachées. Je ne sais pas si on va voir grand chose. Voilà. Il n'y a pas encore été mis. Vous voyez, il y a encore l'écran là. On voit. Impeccable, hein, avec le tuto. Enfin, vous regardez une fois. Après, bon, c'est sûr, quand on les enchaîne. Enfin, voilà. Donc là ça gondole un petit peu au niveau de quand j'ai fait mes ourlets. Bon, je pense que j'aurais dû diminuer un petit peu ma tension de fil. Bon, après voilà, hein, une fois que c'est mis, que c'est tendu sur la cuisse, voilà, ça se voit plus, hein. Donc en voilà un. Donc c'est des chutes de jersey, honnêtement ça, j'ai l'impression que ça doit être un jersey de coton de chez Dries & Stoffen, je pense. Il me semble. Donc, j'en ai fait un deuxième. Comme ça. Alors, bon, l'élastique, il jure un peu. Mais j'avais pas d'autres de couleurs qui pouvaient éventuellement aller. Bon, ça va. Voilà. Donc, vous voyez, là. Alors là, du coup, je l'ai mis dans l'autre sens. Je vous montre la poche à zizi où je n'ai pas fait du coup la couture du milieu. C'est voilà, c'est juste, c'est inutile en fait, ça sert à rien. Donc voilà, le jaune moutarde là, je crois que c'est un jersey que j'avais eu chez Mondial Tissu, il me semble. Dans mon vague souvenir, lointain souvenir. Voilà. Hop, après. J'ai fait celui-ci. Donc ça, c'est un jersey piqué
de chez Dries & Stephen que j'avais... Qu'est-ce que j'ai fait dans... Ah, je me suis fait la blouse. La blouse MS... MS, je ne sais plus, de chez Munasu. MS Me. Bon, je sais plus. Enfin, une blouse de chez Munasu. Voilà. Et le dernier, hop. Ça, c'est un jersey de viscose de chez Dries & Stephen. Voilà. Hop. Et tous les élastiques, donc ça vous reconnaîtrez l'élastique que je me suis servi aussi pour mon méta. Donc là, tous les élastiques viennent de chez Mercerie Extra. Moi, je vous les avais montrés d'ailleurs dans mon dernier haul. Donc voilà pour cette petite cousette. Et franchement, je vous le redis, vous allez dire, je le rabâche, je me répète. Mais enfin voilà, n'hésitez pas pour les patrons, ça peut faire peur, oui, en allemand. Mais regardez une de ces vidéos et vous verrez que c'est super, super lisible, visible. Enfin voilà quoi, c'est non, c'est franchement, elles sont vraiment bien faites. Eh ben écoutez, on en vient à la fin. J'espère que ça n'a pas été trop long. J'ai essayé de faire au plus vite parce que j'avais quand même, je crois, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cousettes. Donc, bon, j'ai essayé de faire, on va dire, de faire au plus vite, de concentrer les explications. Donc voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment. En tout cas, ça a été le cas. J'adore être en votre compagnie. Et puis, écoutez, sur ce, si vous n'êtes pas abonné pour les petites nouvelles qui vont arriver comme ça par hasard, n'hésitez pas, abonnez-vous. Je vous remettrai mon petit pseudo en bas. Et puis, activez la cloche, enfin voilà, mettez les commentaires, il n'y a aucun souci, au contraire. Moi, ça me fait toujours plaisir de vous répondre. J'essaye de répondre au fur et à mesure, non pas que j'ai des centaines de commentaires, non, mais voilà, j'essaye de répondre au fur et à mesure pour pas se laisser trop déborder. Et puis, écoutez, je vais vous dire à bientôt. Peut-être pour je sais pas, un vlog, si ça me prend. Pour l'instant, j'ai pas d'idée spécialement en tête pour en faire un, mais voilà, si ça me prend, pourquoi pas. Et puis sinon, on se revoit le mois prochain pour les cousettes du mois de mai. Allez, bye bye, à bientôt. Bon, je reviens vite fait vers vous parce que je viens de m'apercevoir que j'ai oublié de vous parler d'un petit truc, rien d'important. Pour celles qui me suivent sur Instagram, il y a quelques jours, je vous ai demandé si ça vous intéresserait que je fasse une petite vidéo, histoire de parler de moi tout en répondant à vos questions. Donc j'ai eu quelques personnes qui m'ont posé des questions, donc je les ai récupérées. Mais voilà, je me dis pour celles qui n'ont pas Instagram, mais qui me suivent quand même sur YouTube, si ça vous intéresse de me poser des questions sur la couture, après sur des petites choses, on va dire entre guillemets perso, sans rentrer bien sûr dans tous les détails, mais voilà, n'hésitez pas à me mettre vos petites questions en commentaire. Et puis j'ai avec je vous dis pas tout, mais avec voilà, avec une certaine personne, on a une petite idée pour voilà,
pour ce genre de vidéos. Donc, si ça vous intéresse, bah écoutez, n'hésitez pas. Et si j'ai suffisamment de questions, évidemment, pour de quoi faire une vidéo. Donc, ce sera avec grand plaisir. Et c'est vrai que le petit truc qu'on a en tête, ça pourrait être marrant. Donc voilà. Allez, bye bye.